Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un drone qui a été mis au point pour détecter les fuites de méthane sur les sites industriels. Depuis la COP26, l'Union européenne s'est engagée à réduire de 30% d'ici 2030 ses émissions de méthane. Pour mieux détecter les rejets des sites pétroliers et gaziers par exemple, la start-up toulousaine TIDAV va faire voler un drone équipé d'un analyseur de polluants dans le cadre d'une expérimentation menée avec l'ONERA et l'IPPEN. L'aéronef intéresse aussi, bien entendu, de grands groupes pour la surveillance et la maintenance d'éoliennes offshore. C'est le deuxième plus important gaz à effet de serre. Après le dioxyde de carbone, vous le savez, le méthane est un polluant redoutable pour le climat, désormais dans le viseur des décideurs politiques. Lors de la COP26 de Glasgow en 2021, l'Union européenne s'est engagée à réduire de 30% d'ici 2030 par rapport à 2020 ses émissions de méthane. Une mesure qui concerne en première ligne le secteur pétro-gazier, responsable de 35% des émissions de CH4, soit environ 80 millions de tonnes dans l'atmosphère en 2019, selon le baromètre de l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE. Un phénomène accru par les fuites de méthane lors de la production, du transport et de la distribution, appelé émissions fugitives des énergies fossiles. Une alternative aux camions, donc, pour mesurer les rejets de ces sites industriels. Pour mieux détecter les rejets du secteur pétrolier et gazier, ainsi que les potentielles fuites de méthane, la start-up toulonnaise TIDAV va faire voler son drone au-dessus de sites industriels. Fondée en 2018, la jeune société développe un aéronef de 25 kg, le premier drone au monde capable de garder une altitude neutre face à des vents allant jusqu'à 100 km/h. TIDAV a développé ce aéronef sans pilote, ce drone, où il y aurait un vent fort. On verrouille alors les 6 degrés de liberté grâce à des automatismes où il est possible de se déplacer uniquement à plat, grâce à des translations. Cela permet d'avoir des tenues au vent sans commune mesure avec les autres modèles sur le marché, détaille Cédric Lefort, le dirigeant de la start-up. Une technologie qui va lui permettre de voler dans le panache émis par les cheminées industrielles. Le drone sera équipé d'un analyseur de polluants produit par l'IFP Énergie Nouvelle, successeur de l'Institut français du pétrole, dans le cadre d'une expérimentation menée avec l'ONERA, le Centre français de recherche aérospatiale. Le projet, baptisé Falcor, est financé dans le cadre du programme Open Innovation CITEC, porté par l'association Evolen, et sponsor Total Energy, Terega, GRT Gaz et GRDF. Aujourd'hui, il existe peu de moyens pour mesurer ces gaz à effet de serre. Il est possible d'utiliser des marqueurs avec des grands camions qui sillonnent tout le site, mais cette solution est très coûteuse et intrusive. Notre approche va permettre de définir les contours du panache d'émissions et caractériser en nature et en débit les rejets du site. Il sera possible de repérer sur une carte la source des émissions, décrit Cédric Lefort. TIDAV réfléchit à une déclinaison de l'expérimentation à destination des industriels de la mer. Le survol du drone pourrait définir le niveau de pollution des navires et leur permettre de savoir s'ils respectent la réglementation environnementale européenne. Des débouchés pour l'éolien offshore. La technologie intéresse aussi de grands comptes pour la surveillance des éoliennes offshore. Le parc éolien en mer de Saint-Nazaire a enregistré 800 intrusions en l'espace d'une année, ce qui a débouché sur 8 interpellations. Il existe aussi des cas de dégradation et des bateaux qui dérivent vers le parc éolien. Face à ce risque d'intrusion, le survol du drone sert à réaliser une levée de doute et d'envoyer, si besoin, une équipe.
Le drone pourra voler jusqu'à 150 km/h, ce qui lui permet une intervention plus rapide que si on utilise un bateau. Il sera moins rapide, bien entendu, qu'un hélicoptère, mais coûtera quand même 5 fois moins cher. La start-up a notamment reçu des marques d'intérêt en France, de l'opérateur Valorem, de la fondation OpenSea dédiée à l'éolien flottant et à EDF, mais aussi à l'étranger d'un conglomérat allemand, le RWE, de l'espagnol Iberdrola, ou encore du norvégien Equinor. Le besoin de maintenance sur les éoliennes devrait décupler dans les prochaines années, sachant que le parc offshore pourrait passer de 20 000 éoliennes en pleine mer à plus de 50 000 à l'horizon 2030. Il y a une levée d'1 million d'euros avant l'été, une perspective qui laisse présager une importante demande pour les drones de TIDAV. La société actuellement hébergée au sein de l'accélérateur de l'ENAC espère passer à une étape d'industrialisation d'ici 3 ans et envisager la construction de sa propre usine à Toulouse avec une levée de fonds de série A. En attendant, la start-up, qui emploie une demi-douzaine de salariés, compte boucler un premier tour de table d'1 million d'euros avant l'été. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement Jean-Luc O.